Alors, vous êtes en forme ce matin, là? Bon, gloire à Dieu. J'aimerais justement continuer cette présentation-là. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter deux jolies dames qui sont ici ce matin, dans la deuxième rangée. Oui. Mais, tout d'abord, ma tante Micheline. Elle est la sœur de ma mère qui est décédée il y a plusieurs années. Alors, quand je vois Micheline, je revois ma mère. Et sa fille, Gisèle, lorsqu'elle a su que je venais ce matin dans sa ville, ils sont de Sherbrooke, elle dit, je vais aller te voir. Alors, merci beaucoup. Et par l'arrière, là, il y a deux petits bonhommes, là, hein? Ils sont les fils de André et Lynn-Marie. André, mon fils, et Lynn-Marie qui ont participé notamment sur les albums de Paul Baloche. Alors, c'est Nathanaël et Jude. Ils sont en arrière à la table. Et je dois vous aviser qu'ils sont venus aider grand-maman pour la distribution des livres des CD. Et puis Nathanaël, dans la vie, il va faire un commerçant. C'est un très bon vendeur. Si vous ne voulez pas acheter, évitez-le. Hein? Et puis mon épouse, Jeanne d'Arc. Nous sommes mariés depuis 47 ans. Et puis j'aimerais maintenant vous présenter les salutations de mon église. Plusieurs m'ont demandé des questions au début parce qu'on ne se connaît pas tellement. Là. Nous habitons toujours Drummondville depuis 1977, mon épouse et moi. Mais nous sommes l'un des pasteurs à Montréal, à l'église Sainte-Chrétien métropolitaine, qui dit que nous voyageons à Montréal tous les dimanches, une fois dans la semaine, depuis un grand nombre d'années. Alors, ce matin, ça nous a pris 40 minutes à rendre ici, c'est une bagatelle, là. Ça nous prend 1h20, ça rend à l'église d'habitude les dimanches. Alors, notre église vous salue, Pasteur Mathieu, le pasteur Yves Valéry vous salue, vous connaissez James Couture, il vous salue aussi. OK? Alors, voilà. Alors, mes devoirs sont faits. Alors, bon, c'est la deuxième fois que nous venons ici. La première fois, j'étais là comme spectateur. Lorsque vous avez eu, il y a quelques années, dans cette salle, vous aviez eu la présence du groupe Face à Face, qui avait fait le lancement de leur album. Vous avez fait le lancement de leur album à deux églises le même week-end. Ici, je crois, le vendredi, et puis ensuite le dimanche, et c'était à mon église à Montréal le samedi. Alors, votre souvenir, j'en ai un groupe en arrière, au cas où vous n'avez pas eu l'album qui a été lancé ici, même si c'est de Suisse. Alors, le frère François et Christine Raymond et David Durand. Et puis, un autre bloc qu'il faut que je fasse là, pour faire plaisir à mes Suisses. Et puis, le nouvel album de Paul Baloche est arrivé. Hein? Alors, Paul Baloche Influence Volume 2. Et ça s'appelle Glorieux. Et puis, alors, il y en a des disponibles à l'arrière. Voilà. Et c'est là-dessus aussi qu'en participe notamment mon garçon et ma vie. J'aimerais qu'on rentre dans la parole ce matin. Et on va prendre un texte qui est à cœur, surtout dans ce temps-ci. C'est un texte auquel je me réfère souvent. Et c'est dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 9 et le verset 31. Actes des Apôtres 9, 31. Et puis, j'aimerais qu'on puisse partager là-dessus pendant cette demi-heure. L'Église était en paix. On pourrait remplacer le mot Église par Église, lumière de la nation. Était en paix dans tout le Québec, dans l'Estrie et particulièrement à Sherbrooke. J'ai juste changé les noms des localités, là, c'est la même chose. Elle s'édifiait, elle marchait dans la crainte du Seigneur et elle progressait à l'assistance du Saint-Esprit. J'aimerais surtout m'attarder sur ces mots ce matin, l'assistance du Saint-Esprit.
Parce que pour moi, il y a un rôle important que l'Esprit de Dieu joue dans la vie de l'Église et dans la vie de chaque individu ici. Si ça n'avait pas été de l'Esprit de Dieu, nous ne serions même pas ici. Et si ça n'avait pas été de l'Esprit de Dieu qui est passé sur ma vie, je ne serais pas prédicateur aujourd'hui. Mais je vais vous raconter. Vous savez, la Bible nous dit que nous sommes ouvriers avec Dieu et co-ouvriers avec Christ. C'est-à-dire que lui et nous devons collaborer ensemble pour voir l'œuvre progresser et se manifester. Alors, dans Jean chapitre 3, on connaît bien ce texte, comment est-ce que l'Église peut être assistée du Saint-Esprit? Tout d'abord, ça va commencer par l'expérience que vous et moi avons fait avec le Saint-Esprit il y a plusieurs années pour les uns et peut-être relativement peu de temps pour les autres. Mais il y avait ici, dans le chapitre 3, le verset 1, il est écrit, il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème, qui vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Alors, en relisant ce texte cette semaine, j'ai remarqué que Nicodème avait tous les ingrédients pour être sauvé, pour libérer, mais il lui manquait un ingrédient. Tout d'abord, Nicodème avait une connaissance de qui était Jésus. Il avait une connaissance de Dieu. Il avait une connaissance cérébrale. Il avait une connaissance à cause de la réputation que Dieu et Jésus avaient à ce moment-là. Deuxièmement, Nicodème était déjà un homme religieux. Il était un des chefs des pharisiens, qui était un groupe très, très religieux. On voit que la religion ici n'était pas tout. Il lui manquait quelque chose. Troisièmement, on voit que Nicodème était un homme de grande position, d'une stature importante, d'une importance dans la ville. Mais c'est comme s'il disait, eh bien, même si j'ai une connaissance de qui tu es, même si je suis conscient des miracles que tu as faits, même si je suis un homme religieux, même si je suis un homme de position, il est allé voir Jésus pendant la nuit pour en savoir davantage. Et là, il est écrit que Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, Nicodème, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. C'est bon tout ce que tu as, c'est bon tout ce que tu vis, mais il te manque la nouvelle naissance. Et dans le verset 4, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Et Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, vous et moi, qui avons été nés de nouveau, il y a un certain temps, nous avons déjà goûté à l'œuvre du Saint-Esprit dans nos corps, car il est impossible de venir à Jésus, à moins que ce soit par l'Esprit de Dieu, une naissance nouvelle, une naissance de l'Esprit. Nous sommes nés une fois dans la chair, mais une deuxième fois, nous sommes nés de l'Esprit, et ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Mais Nicodème a dû collaborer avec le Seigneur pour que cela lui arrive. Il s'est donné le truc d'aller voir Jésus durant la nuit. Il a fait le premier pas. Il a fait ce qui était nécessaire pour nous faire la connaître davantage. Et nous aussi, nous avons dû un jour collaborer avec le Saint-Esprit. Nous sommes venus. Bon. Alors, nous avons dû collaborer avec le Saint-Esprit. Le Seigneur s'est pris de différentes façons pour nous attirer à lui. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit, c'est un petit peu comme un vent. Hein? Ce dernier chant en anglais, tantôt, il était question du wind, le vent. Et puis, ce matin, on pourrait citer un grand nombre de versets par rapport au Saint-Esprit. Mais parce que seulement dans le livre des Actes des Apôtres, le Saint-Esprit est mentionné 57 fois. Alors, parce qu'on n'a pas le temps de répéter 57 versets, alors je vais prendre un verset parmi les plus connus, parce que le Saint-Esprit est présent dès la création du monde. Dans le premier chapitre de la Bible, dans le premier chapitre et dans le deuxième verset, premier verset et deuxième verset, il est écrit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais
l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Ça me parle beaucoup, ce verset-là, parce que même s'il y avait des ténèbres, l'Esprit de Dieu planait. Même si la terre était informée vide, l'Esprit de Dieu planait. Et même si Dieu s'est occupé de la création, l'Esprit de Dieu était là pour l'assister dans son œuvre, l'assistance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'était pas là pour se croiser les bras, façon de parler. Il était là pour être un être invisible à la création. Il a participé à cette première naissance de la terre, comme il a participé à notre nouvelle naissance, à nous, vous et moi. Il est comme un vent qui soufflait, qui planait. Et c'est ça que Jésus a dit à Nicodème. Le Saint-Esprit est comme un vent. Il souffle où il veut. Tu ne sais pas d'où il vient, tu ne sais pas où il s'en va. Mais tu en ressens les effets. Lorsqu'il est venu dans ta vie, tu l'as réalisé. Lorsqu'il est venu dans ta vie, tu t'en es rendu compte. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas agir, ce vent-là ne peut pas souffler sans laisser des traces à quelque part. Et dans nos vies, c'est devenu les traces de nouvelles naissances, de libération, d'une nouvelle joie, d'une nouvelle raison de vivre. Et ce qu'il a fait, le Saint-Esprit, dans une terre informée vide, il est prêt à la faire, il est capable de la faire dans ta vie aujourd'hui. N'importe le besoin, n'importe comment tu te ressens, si tu es dans l'angoisse, si tu es dans l'anxiété, si tu es dans la maladie, si tu es dans une difficulté financière ou familiale, le Saint-Esprit qui a agi dans une terre informée vide est prêt à agir dans ta vie et dans ton cœur parce qu'il est comme un vent qui souffle et qui peut souffler dans ta vie et changer la créature que tu es. Vous le croyez? Alléluia! Alors là, on continue dans Jean, le chapitre 3, cette histoire de Nicodème. En continuant la lecture, on voit que Nicodème a appris qu'il avait besoin d'une nouvelle naissance, il avait besoin de l'œuvre du Saint-Esprit dans sa vie, et voici comment que Jésus l'explique. Alors, dans le verset, ensuite, on connaît bien la fin de ce message de Jésus dans Jean 3,16, c'est adressé à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il comprenne en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, ne t'étonne pas, Nicodème, que je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau. Car ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça n'importe peu ce matin, vous allez arriver sur votre vie, que vous êtes un homme ou une femme religieuse, que vous avez fait des bonnes œuvres, que vous avez fait des bonnes actions, et il faut que tu naisses de nouveau, parce que c'est essentiel pour voir le royaume de Dieu. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de quiconque sera né de l'esprit. Il sera une nouvelle personne et ressentira les effets de cette action de l'esprit sur sa vie. Alléluia. Maintenant, je disais, nous devons collaborer avec le travail de l'esprit. Bientôt, vous aurez l'opportunité de servir de témoin à toute une foule qui va se rassembler pour les Jeux du Canada. Quelques-uns de vous aurez un accès direct à plusieurs de ces gens-là qui sont sûrement à la recherche de quelque chose. Et Dieu va profiter d'une ambiance de fête pour pouvoir souffler de son esprit. Dieu a profité d'un camp de fête au jour de la Pentecôte pour souffler de son esprit. Il n'y a pas de moment plus propice pour collaborer avec Dieu et d'accomplir son œuvre et son travail. Dans le livre d'Ézéchiel, il est question ici d'une action surnaturelle qui s'est produite, et pourtant ça a pris la collaboration de l'homme, d'un prophète du nom d'Ézéchiel. Et voici ce qu'on lit dans le chapitre 37. Dans le chapitre 37 et le verset 1er. La main d'Éternel fut sur moi, dit-il, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposer dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Maintenant, spirituellement, Sherbrooke est une vallée remplie d'ossements. Sherbrooke est une place où il y a des besoins. Oh, je sais qu'il y en a à Drummondville, il y en a à Trois-Rivières, il y en a ici à Victoriaville, mais ici, il y a une vallée sur laquelle le Seigneur désire faire son œuvre et son travail. Et il me fit passer auprès d'eux, tout autour, car ils étaient très nombreux à la surface de la vallée. C'était très sec. Et là, il me fit passer, dit Ézéchiel, auprès d'eux, tout autour, et dans le verset 1, il a dit, « Fils d'homme,
ces eaux pourront-ils revivre? Et là, Ézéchiel répond d'une réponse, je trouve, très sécuritaire. Il ne s'est pas prononcé ni oui ni non. Supposons ce matin, vous avez un grand défi, un grand conflit, vous n'avez pas la réponse, et il y a des choses pour lesquelles tu pries depuis longtemps, il y a des membres de ta famille qui ont besoin du Seigneur, il y a des voisins qui sont vraiment incontrôlables, tout ça. Le Seigneur te demande, crois-tu que je peux faire renaître ces personnes-là? Là, tu peux dire oui, tu as une grande foi. Non, si tu as l'incrédulité. Mais puisque tu ne veux pas passer pour incrédule et tu ne veux pas trop t'aventurer, tu te dis, ben Seigneur, c'est toi qui le sais. Ça, j'appelle ça une réponse sécuritaire. Quand tu as passé de fois pour dire oui, tu as passé l'incrédulité pour dire non, ben tu dis, ben Seigneur, tu le sais, là. Arrange-toi avec ça. Hein? Alors, là, le verset 4, le Seigneur montre à Ézéchiel que si lui ne participe pas dans l'œuvre qu'il veut faire, il ne pourra pas voir l'action de Dieu. Voici, verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. En d'autres mots, le Saint-Esprit dit, moi je veux bien agir, hein? Mais ça va prendre quelqu'un pour faire la parole. Ça va prendre quelqu'un pour libérer la parole de Dieu. Il ne peut pas, nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Nous ne pouvons pas le faire seuls. À cause, nous avons des limites, nous avons des craintes, nous avons des peurs, nous avons un manque de sagesse et tout cela. Mais le Saint-Esprit non plus ne veut pas le faire sans notre aide, sans vraiment notre collaboration. Alors, on voit ici, dans le verset 9, un petit peu plus loin dans le texte, il me dit, prophétise et parle à l'Esprit, majuscule, parle au Saint-Esprit, et dit, tu diras à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur. C'est pas Dieu qui parle, c'est Ézéchiel. Hein? Dis à l'Esprit, ainsi parle le Seigneur. Esprit, viens des 4 vents, viens souffler sur ces morts et qu'ils revivent. Et il a fallu qu'Ézéchiel ouvre la bouche. Et il a fallu qu'Ézéchiel soit rempli de cette foi, de cette hardiesse. Je ne suis pas certain s'il était tout à fait convaincu que quelque chose allait se produire, mais au moins il a osé mettre Dieu au défi. Je fais ce que tu dis, je proclamerai la parole. Et là, lorsqu'il a prophétisé dans le verset 10, selon l'ordre que Dieu m'avait donné, l'Esprit est venu dans eux, ils reprirent vie, ils se sont tenus sur leurs pieds, et c'est une très, très grande armée. Dans nos yeux, moi, on va comme un dit. Bon. Moi, j'aime bien m'approcher des gens quand je parle. Là, ça... Ok, bon. Alors, je vais laisser tomber le micro. Ok, alors nous voyons aussi que j'aimerais que avec nos yeux visionnaires, nous puissions voir une grande armée qui s'élève. Une grande armée de témoins. Une grande armée de nouveaux dans la bête du Seigneur. Amen. Quoi ça va prendre? Ça va prendre des gens comme vous et moi, qui prient le Seigneur et qui reçoivent la parole de Dieu. Bon, ouvre la bouche, je te remplirai. Ça va prendre des gens comme vous et moi qui vont oser proclamer les bontés, la louange de Dieu. Et ça, c'est ce que nous faisons, et c'est des portes. Le Seigneur a besoin de notre collaboration. On ne peut pas juste rester là, les bras croisés, et dire, quand l'Esprit agira, je répondrai. Non, tu agis et l'Esprit répondra. Alléluia. Alors, il faut absolument il faut réaliser qu'on ne peut pas le faire seul. Je vous partage une de mes expériences. Depuis longtemps, je savais que j'étais appelé pour apporter la parole de Dieu. J'étais, à l'âge de 12-13 ans, je savais déjà qu'un jour, je serais proclamateur de la parole. Et puis, mais j'avais un grand problème. C'est que j'avais la difficulté à m'exprimer sans bégayer. Quand je parlais, ça voulait la sortie de ma main. Je n'étais pas capable de proclamer la parole de Dieu. Donc, j'étais assis toujours de mes mains dans la salle d'école. Je ne voulais pas personne me demander des questions. Parce que je ne savais pas quoi dire, j'avais bafouillé, puis ça m'a pris 5 minutes pour dire ce que les autres disaient en 30 secondes. Un jour, le Seigneur me dit, je vais t'appeler pour rapporter ma parole.
Et un jour, tu vas aller dans toutes les villes et certains pays pour annoncer ma parole. Et là, évidemment, la première réaction que j'ai eue, c'est que Seigneur, tu sais bien que je ne suis pas si celui qui est désigné, parce que je ne suis pas capable de parler. Quelques temps plus tard, j'ai été foudroyé par le Saint-Esprit. Je me suis retrouvé dans un endroit qui était tout inconnu pour moi, loin de chez moi. Je me suis retrouvé sur le dos. Et puis, j'ai eu une puissance incroyable qui est venue sur moi. Parce que la Bible dit que vous recevrez une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous. Donc, ça m'a saisi, et lorsque je me suis relevé, 10-15 minutes plus tard, ma langue était déliée. Je n'ai jamais bégayé depuis ce temps-là. Parce que quand le Seigneur t'appelle à faire quelque chose, il te donne toujours le moyen de l'accomplir. Si tu as besoin d'un miracle pour faire l'œuvre de Dieu, le Seigneur va t'apporter ce miracle. Si tu as besoin de l'assurance, il va te donner cette assurance. Regardez les disciples. Les disciples étaient plutôt des hommes d'un côté, certains marginaux. Ils venaient de tous les milieux, puis il y en a quelques-uns là-dedans, là, c'était pas fort comme croyants. Un jour, juste avant la crucifixion de Jésus, il y a 3 gars qui vont voir Pierre individuellement. Ils disent: ah, je te connais, voilà, tu es un disciple de Jésus. Oh non, moi je ne connais pas Jésus. C'était sa réponse. Alors Jésus ne peut pas trop se fier sur leur fidélité de la loyauté. 3 fois, Pierre repousse et renie sa connaissance. Mais un jour, lorsque la chambre haute reçoit la puissance de l'Esprit, ça a complètement révolutionné sa vie. Et là, ce fut le temps de la prédication. C'est Pierre s'est donné devant 3000 personnes et plus. Il a proclamé la parole de Dieu. Et là, ça m'a marqué que tous ces gens-là sont venus à la connaissance de l'Évangile. Et dans quelques jours, l'Église était rendue à 5000 personnes. La même Pierre, peureux, timide, incrédule. Mais lorsqu'il est venu en contact avec le Saint-Esprit, ça a révolutionné sa vie. Comme ça a révolutionné la mienne. Comme ça a révolutionné la vôtre, ou ça peut le faire pour vous aussi. Je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui si ce n'était pas de l'œuvre de l'Esprit en moi. Mais il fallait que j'aie une soif de le recevoir, il fallait que je m'attende à lui, il fallait que je place ma vie en Jésus et lui faire confiance avec ma destinée. Lorsqu'il m'a appelé à annoncer sa parole, malgré que ma première réaction était que ça ne se peut pas, j'ai fait confiance au Seigneur. Il dit: Seigneur, si tu laissais, tu vas faire ce qui est nécessaire pour que cela arrive. Et puis, ça me fait rire parce que pour moi, c'est une vieille histoire qui date de longtemps. Mais il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques années de ça, je rencontre un copain d'école qui est dans la même école que moi. J'allais dans une école anglophone, et puis bon, il avait appris à quelque part que j'étais pasteur, il avait vu mon nom cité, et il a fait: là, ce monsieur-là. On a mis le téléphone, il a se rencontré au restaurant, parler ensemble à Montréal, que je l'ai fait, puis une des premières choses qu'il m'a dit: comment tu bégayes plus? Hein? Parce que c'est comme ça qu'il m'avait connu. Hein? Il m'avait connu comme quelqu'un qui bafouillait constamment. Il était étonné de voir, mais je dis: écoute, là, le gérant continue un peu ce que vous avez fait. C'est ça que je l'ai dit. Et puis, lui était étonné, mais moi, ça faisait déjà partie de ma vie. Donc, oui, ça servait de témoignage du fait que Dieu peut transformer et changer la destinée de quelqu'un. Alléluia. Alors, maintenant, nous avons besoin de la collaboration de l'Esprit. Et je vois, si on quitte tout au prochain verset, j'en prépare toujours plus long que nécessaire. Comme ça me permet de faire le prix dans la réunion, de voir en fait direction que je vais aller. Alors, j'aimerais qu'on regarde, toujours dans la même pensée, là, que nous avons besoin de la collaboration de l'Esprit. Et là, on a marqué ici dans 1 Corinthiens chapitre 2. Et c'est un des apôtres qui s'appelle Paul, qui parle aux Corinthiens, qui s'adresse à eux. Et moi, là, je peux m'identifier avec Paul. C'est pourquoi que je n'ai pas sa vie, je n'ai pas sa connaissance, je suis loin d'avoir peut-être sa sainteté. Hein? On ne m'appelle pas encore Saint-Claude, mais néanmoins, j'ai identifié avec lui, peut-être vous aussi. Parce qu'il dit: pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec
supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, dit-il, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte, de tremblement. Mais je posais la question, comment ça se fait que Paul, un gars audacieux, instruit, de la famille des pharisiens, qu'avant sa conversion, il n'avait pas peur de tuer les chrétiens, de laisser les enfants orphelins, de laisser les épouses veuves, de lever les barricades pour toutes sortes de choses. Là, ça fait que ce Paul-là, il dit aux Corinthiens que quand je me présente à vous, je suis dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. C'est pas le Paul que je connais, que je lis dans la parole de Dieu, qui était souvent tranchant et radical. Puisque je m'identifie avec lui, je crois savoir pourquoi il était dans un état de tremblement. Et pourquoi pourquoi il se sentait ainsi. Vous voyez, je peux venir ici, ou je peux être avec des amis, hein, comme Paul pouvait l'être, avec des amis en train de prendre un breuvage autour de feu de camp ou à la maison, dans le salon. Je peux vous parler de sport, je peux vous parler de politique, je peux vous parler de ma dernière endroit des vacances, je m'en vais la semaine prochaine. Et je n'ai pas besoin de l'Esprit de Dieu pour parler de ça. Hein? Pas nécessaire. Mais je ne peux pas parler de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié sans l'Esprit de Dieu. Alors, quand je viens dans une place comme ici, surtout la première fois, j'ai dit à Jean-Marc que j'ai des papillons dans mon estomac aujourd'hui. Parce que, même si ça fait 40 ans que je n'apporte la parole de Dieu et plus, le Seigneur permet toujours que j'ai ces papillons-là pour m'éviter de croire que je suis bon, que j'ai un langage supérieur. Je ressens toujours ce petit genre de mélange de nervosité, de fébrilité, d'assurance, d'insécurité. C'est un mélange de toutes sortes de choses. Alors je peux dire, pour l'apôtre Paul, sans en prétendre être comme lui, que lorsque je m'adresse à lui, et surtout lorsque je parle de Jésus, je suis dans un état de faiblesse et de crainte. Je ne peux pas parler de lui comme je parle des autres choses de la terre. Je ne peux pas parler de Jésus sans avoir cette crainte, ce respect de la valeur de ce que j'ai dit. Je ne peux pas parler de Jésus sans avoir connaissance que ce que j'ai dit, ce n'est pas une opinion, c'est une condition. Je peux avoir des opinions sur la politique, je peux avoir des opinions sur le sport, je peux vous parler de mes joueurs préférés, parler de football, baseball, hockey, pas de problème pour moi. Sauf si c'est juste une opinion, ça ne sauve pas personne. Hein? Mais quand je parle de Jésus, j'ai conscience que ceux qui m'entendent vont prendre ça pour la vérité. Ils vont prendre ça comme venant de l'Esprit de Dieu. Alors pour moi, là, c'est important, comme c'était avec l'apôtre Paul, que s'il n'y a pas de démonstration de puissance, comme il dit dans le verset 4, si ma parole et ma prédication reposent sur des discours de la sagesse, je ne suis rien. Que si ma prédication repose sur des discours persuasifs, je ne peux pas vraiment changer de vie. Je dois collaborer avec l'Esprit de Dieu et prendre cette parole-là au sérieux. D'apprendre la parole de Dieu, tout ça qu'elle dit. Parler comme je l'ai fait ce matin. Mais à cause du miracle qu'il a fait sur ma langue, premièrement, et à cause de la façon qu'il m'a conduit jusqu'à aujourd'hui, je lui rends gloire. Que malgré les craintes de tremblement, que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ma vie, et va l'être dans la vôtre aussi. Alors pourquoi Paul se sentait ainsi? Pour les raisons probablement que je vais vous donner, il y aura peut-être ces raisons à lui. Mais je ne peux pas dépendre sur mon expérience en parlant de Jésus seulement. Je ne peux pas dire, oh, écoute, j'ai prêché depuis les 40 dernières années, au moins 50 fois par année. Mais il faut que lorsque je viens avec vous, ça soit quelque chose de frais et de nouveau, des notes que j'ai écrites
Hier, cette semaine, quand je n'ai pas puisé dans l'un de mes anciens messages, parce que cette parole-là est pour vous, c'est ce que l'Esprit m'a révélé, et je dois vous en faire part ce matin, et c'est important et c'est pour moi. Okay? Lorsque la réunion sera terminée, je retournerai peut-être samedi dans notre chalet naturel. On ira faire peut-être un pique-nique, on ira regarder un match de foot, quoi que ce soit. Mais lorsque nous sommes en la présence de Dieu, notre louange, ce que tu dis, c'est important. Tu déclares la parole de Dieu, tu ne peux pas le faire distraitement. Tu ne peux pas le faire en pensant à autre chose. Tu déclares la parole de Dieu, je proclame la parole de Dieu par la prédication, vous la proclamez par votre louange et par vos chants, puis il faut réellement se rendre compte qu'à moins que l'Esprit ne soit là, ce ne sont que des paroles, du verbiage et des discours que tu fais. Alors ce matin, je ne vous parle pas d'une opinion, je vous parle d'une conviction. Et quand Jésus a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Ce n'était pas juste une opinion. Écoute, aujourd'hui, souvent, on a parfois des tendances un petit peu mitaines pour parler de Jésus. Penses-tu que ça serait une bonne idée? S'il y a de ces jours, tu penserais que peut-être que ça serait une bonne idée, que peut-être tu pourrais aller. Never mind tout ça. Il faut que tu naisses de nouveau. Il n'y a pas le choix. C'est un ordre du Seigneur. Nous n'avons pas mettre des gants blancs, justement le mot pour chercher, mettre des gants blancs pour parler de Jésus. Et ici, dans la dernière année, il n'a pas pu faire le tour du monde pour vous dire qu'il faut que tu naisses de nouveau. C'est impératif, c'est important. Et lorsque tu seras entièrement Jésus, le Saint-Esprit va venir compléter ce que tu ne peux pas faire. Je ne peux pas venir devant vous et dire, Seigneur, moi je ne dis rien, c'est ton esprit qui va parler, puis m'entendre à ce qu'il va y avoir un ange du ciel qui va venir. Je dois ouvrir ma bouche et prononcer son nom. Je dois le prier, je dois le consulter. Le Saint-Esprit est mon aide, il met ma consolation. Il y a beaucoup de choses qui font dans ma vie, dans la tienne, même en l'école publique. L'aide à la consolation qui nous amène. La paix dans le cœur. Et tous ces jeux-là qui amènent à nous. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Alors, quand je déclare la parole de Dieu, c'est une autre chose que de parler de d'autres sujets qui sont temporaires et non pas éternels. Alors, en résumé, voilà ce que l'Esprit de Dieu fait pour nous. Et il nous permet de proclamer l'Évangile avec artifice. Comme les disciples ont changé, lorsqu'ils ont reçu la puissance d'en haut, le Saint-Esprit les a pénétrés, les a bouleversés, les a révolutionnés. Au point qu'ils ont dit, puis l'apôtre Pierre a dit, lorsqu'ils ont été exécutés, on ne peut pas se taire. Je dois l'annoncer, de proclamer la parole. Et pourtant, il s'était tué, juste avant la crucifixion. Mais une fois avec l'Esprit, je ne peux plus me taire, enfermez-nous en prison, c'est pas grave, on ne peut pas m'empêcher de déclarer qui est Jésus. Quel changement! Les disciples ont procédé une fois à toute épreuve. J'aime leur résilience. Ils se relèvent toujours. Ils allaient en prison, c'est pas grave. Ils commençaient le lendemain matin à annoncer la parole de Dieu. Ils étaient parfois, il y en a même un ou deux qui ont eu la tête tranchée, c'est pas grave, ils ont continué pareil, ils ne se sont pas laissés décourager, et ça prend la force de l'esprit. C'est bien beau de dire qu'on est courageux, mais on est plus heureux devant rien moins pire que ça. Ils ont prié avec autorité. Leur vie de prière a commencé à être dynamisée. Je sais qu'on peut prier sans avoir l'Esprit de Dieu. On peut réciter notre Père 40 fois par jour. Là. Je sais tout ça, c'est là. Mais je ne vous parle pas de prière à prise. Je vous parle de prier avec autorité. Quelque chose qui vient spontanément par le Saint-Esprit. Amen. Dans le livre des Actes des Apôtres, en chapitre 4, lorsqu'ils ont été persécutés, donc ils sont enfermés dans la chambre pour prendre leur souffle, les disciples ont commencé à prier. Ils ont dit, Seigneur, tu vois les menaces des non-croyants qui veulent nous empêcher d'annoncer ta parole. Accorde-nous, Seigneur, de l'annoncer encore plus. Accorde-nous d'avoir des signes, des prodiges et des miracles dans ton nom. Et là, ça m'a marqué que le lieu où ils étaient a commencé à trembler. Puis ils ont continué à proclamer la parole. Maintenant, je ne sais pas si c'est le lieu qui a tremblé ou si les gens qui étaient dans le lieu qui ont tremblé, mais il y a toutes sortes qui ont tremblé. Parce que la vie de prière et de louange avait dynamisé.
C'était complètement révolutionné. C'était autre chose que... Le prophète des eaux sur le tonneau sortant du second. OK? C'est beau la prière du Seigneur, puis j'ai prêché là-dessus souvent, puis ça vous arrive encore assez souvent de la réciter, mais il y a des dévotions, il y a une prière de vie, il y a quelque chose de particulier, parce que notre vie de prière a été révolutionnaire. Maintenant, le dernier point que je veux mentionner, par rapport au Saint-Esprit, il y en a une vingtaine, pour voir que François Mathieu me réinvite. La Bible parle de la joie et la paix dans le Saint-Esprit. Okay? Nous avons une mesure de joie en ce monde, nous avons une mesure de paix. Okay? Mais il y a une paix et de joie qui est du Saint-Esprit. Vous rapportez, les gens sont affolés, tout ce qui se passe dans le monde, c'est comme la fin du monde. Il y en a qui aiment ça parler de la fin du monde parce que les cataclysmes, les tremblements de terre, les ouragans, et puis ils ont peur de ce qui va arriver. Mais oui, moi, là, quand j'étais jeune, je lisais des livres d'aventure. Puis, mon héros était toujours mal pris dans le milieu. Toujours. Il était toujours là, dans une situation difficile. On lui dit qu'il ne s'en sortira pas, mais dans tous les livres qu'il lisait de lui, il finissait toujours par s'en sortir. Moi, quand j'entends parler de la fin du monde, que les choses vont arriver, je ne m'en fais pas, parce que je connais la fin de l'histoire. C'est pas grave ce qui se passe maintenant. C'est pas grave les différentes situations que vous et moi avons traversées dans ce monde. Nous savons comment l'histoire va se terminer. Elle va se terminer dans la présence de Dieu, en fait de Dieu le Seigneur pour l'éternité. On ne peut pas s'en faire. Ça, c'est la paix du Saint-Esprit. La Bible appelle ça une paix et une joie incompréhensible. On ne peut pas la comprendre. Mais c'est là. C'est intérieur, mais c'est là. Ça paraît lorsque je parle aux gens. Ça paraît dans une témoignage de Jésus. Il y a quelque chose, une assurance qui est là. Que rien ne peut enlever. Alléluia. Oh Seigneur, nous avons besoin de ton assistance. L'assistance du Saint-Esprit. J'aimerais. Il y a un texte qui dit, c'est à mon limite, si le même esprit qui ressuscita Jésus dans ton mort habite en vous et vous redonnera la vie. Si tu as besoin d'une nouvelle vie ce matin, le même esprit qui a ressuscité Jésus peut faire une résurrection dans ton âme. J'ai ici, c'est pas tout à fait du fer, mais disons que ça c'est du fer. J'aimerais vous expliquer l'œuvre de l'esprit en par exemple ce micro. S'il pouvait nous parler et nous dirait je suis Dieu, hein? Il nous dirait je suis noir, et il nous dirait j'ai tendance à être froid. Il n'est pas froid maintenant, mais il était lorsqu'on l'utilise. Je suis Dieu, je suis noir, je suis froid. Maintenant, si je mets ce morceau de métal dans le feu, hein, le feu du fondeur, hein, et avec des pincettes, je sortirai dedans dans quelques minutes. Il me dirait, je suis le même morceau de métal, mais maintenant je ne suis plus Dieu, je suis flexible. Je ne suis plus froid. Je suis chaud. Je ne suis plus noir. Je suis plus. Et quand tu vas permettre au Saint-Esprit de venir dans ta vie, il va transformer ces choses-là qui te dérangent, qui te battent pour ta vie. Tu as peut-être une carapace, mais si ta carapace passe pour le but du Saint-Esprit, tu vas devenir malléable. Flexible, pur. Tu vas devenir chaud pour le Seigneur. Tu ne seras plus indifférent à sa parole. Mais l'Esprit de Dieu va agir en toi. Alors, je te souhaite dans ta vie l'assistance du Saint-Esprit. Sans moi, vous ne pouvez rien faire de Jésus. Et Jésus lui-même était loin de l'Esprit de Dieu, nous dit là. Parce qu'il avait besoin de l'Esprit de Dieu pour le secourir. Vous savez, nous avons laissé un cadeau, nous dit à ses disciples, ne vous affolez pas parce que je m'en vais. Voici, je laisse
je vous laisse mon Saint-Esprit, un consolateur, qui vous enseignera ce que je vous ai enseigné, qui vous conduira dans les droits des enveloppes de vie. Le Saint-Esprit que vous pourrez, avec qui vous pourrez être en relation, et qui va faire quelque chose de formidable. À partir de ta nouvelle naissance, jusqu'à ce que tu viennes à ma rencontre, mon Saint-Esprit est là, te dirige. Alors, c'est ce que je vous souhaite à cette Église, à chaque vie particulière, l'assistance du Saint-Esprit. L'Église a grandi, a progressé, s'est affermie par l'assistance du Saint-Esprit. Je vous le souhaite en Jésus. Juste en maison de prière. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Si tu ne connais pas Jésus, il y a plein de gens ici qui sont peut-être à t'indiquer comment le connaître. Si tu as besoin de soulagement, de guérison, si tu as besoin de quelque chose dans ta vie que toi, tu ne peux pas faire pour toi, le Saint-Esprit va venir agir dans ta vie. Alors, on va simplement le prier. Tu connais ton besoin. Et on va simplement prendre un moment pour dire, Seigneur, je proclame qui tu es. Seigneur Jésus, nous déclarons ta souveraineté. Nous, également, nous déclarons tes promesses. Seigneur, tes promesses que tu nous abandonneras jamais. Tes promesses, Seigneur, tu seras là pour nous accompagner. Alors ici, Seigneur, il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui ne savent plus où aller. Il y a des gens, ceux qui sont dans l'indécision. Mais en ce moment, tu viens agir par ton esprit. Il y a des gens qui sont malades, qui sont blessés, qui sont remplis d'amertume, qui ont de la difficulté, Seigneur, à vivre chaque jour, qui se réveillent le matin remplis d'angoisse. Alors, Seigneur, tu viens à leur secours par ton esprit. Viens, Esprit de Dieu, viens souffler les 80, et viens souffler sur le cœur de ma soeur, de mon frère. Viens souffler sur le cœur des familles. Viens souffler sur le cœur de cette Église, afin que chaque personne ici puisse progresser et s'affermir grâce à toi. Merci Seigneur parce que tu le fais, nous acceptons ta parole, nous la recevons, à toi la gloire et l'honneur, que tout le monde dise. Amen. Merci, Pasteur Claude. Wow, quel bon message. L'Esprit est vivant. Je vais vous retenir quelques instants encore. L'Esprit me parle à l'effet qu'on a reçu un message vraiment important, de qualité, sur l'Esprit. Et Pasteur Claude a mentionné la parole de Dieu dans Jean chapitre 3, l'événement de la rencontre de Jésus avec Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, j'aimerais faire une invitation ce matin. La majorité d'entre vous connaissez Jésus comme Sauveur, comme Maître, et la majorité d'entre vous êtes nés de nouveau. Mais s'il y a quelques personnes dans cette salle qui n'ont jamais connu la nouvelle naissance, qui ne connaît pas Jésus comme son Sauveur et comme son Maître, eh bien, je veux vous aider ce matin à le connaître. Parce que ce sera la décision la plus importante que vous aurez jamais prise de votre vie. La parole de Dieu dit dans Romains, chapitre 3, verset 23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Il n'y a pas personne qui naît et qui ne pêche pas. Et le péché nous prive d'être en relation avec Dieu. Dans le livre de Romains aussi, au chapitre 6, verset 23, il est écrit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. » C'est un don gratuit. Et la vie éternelle, c'est le plus beau cadeau que Dieu peut te donner. Est-ce que tu vas la vie éternelle? Dans quelques instants, je vais faire une prière et je vais t'aider à connaître Jésus-Christ comme ton Sauveur et comme ton Maître. Et la parole de Dieu aussi dit dans l'Apocalypse, au chapitre 3, verset 20, c'est Jésus qui dit, « Je frappe à la porte, je me présente et je frappe à la porte. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors le Seigneur Jésus cogne à la porte de ton cœur ce matin. Il veut entrer dans ton cœur. Il veut se faire connaître.
Alors, la manière dont je vais procéder, c'est que je vais inviter le peuple de Dieu, l'Assemblée, à m'accompagner dans la prière et accompagner les personnes qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur, comme leur maître. Alors, et après, je vais demander aux personnes qui auront, avec sincérité, fait cette prière, de venir nous retrouver en avant, après, Pasteur Mathieu ou moi, puis on peut jaser, on pourra vous orienter dans ce choix que vous aurez fait, de connaître Jésus comme sauveur, comme votre sauveur et comme votre maître. Alors, je vais faire la prière et je vais inviter toute l'Assemblée à accompagner ces quelques personnes. Alors, prions. Seigneur Jésus, je reconnais que tu as souffert, que tu es mort à la croix. Pour le pardon de mes péchés. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, pour tous les péchés que j'aurais commis. Je te demande d'être mon sauveur et mon maître. Je reconnais que tu es mort et que tu es ressuscité. Et je te remercie pour cette œuvre que tu as accomplie à la croix. Et par cette œuvre, je peux maintenant déclarer que je suis enfant de Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Alors, si tu as fait cette prière la première fois, la célébration va se terminer. Juste venir nous rencontrer, nous allons partager un peu avec toi. Alors, que Dieu vous bénisse et bonne semaine et à la semaine prochaine.